Bonjour les amis, comment allez-vous? Bon écoutez, moi ça va, nous sommes aujourd'hui, je situe, vendredi 3 février, et il est, ah oui, moi je vous dis tout, tu parles d'une aventure toi, il est 14h05. Je vais faire cette vidéo assez rapidement, vous l'aurez vu dans le titre, c'est un bilan livre de Maxime Chatham. Bon, on en parle juste après. Mon intro, c'est juste pour vous dire que quoi? Que tout va comme ça peut. Ça va à la... Comment on dit? Ça va comme je te pousse? Ça va à la comme je te pousse. Il me semble une vieille expression de la guerre 14, comme moi. J'ai 60 ans, bien assumé. Non, je dis ça aux gens qui passeraient par là par hasard, qui diraient, c'est qui cette vieille dame? Qu'est-ce qu'elle fait là encore celle-ci? 60 ans, ça n'est que 2 fois 30, c'est-à-dire l'âge que j'ai dans la tête, 30 ans, que tu multiplies par 2, donc j'ai 2 fois 30 ans, t'imagines la pêche que j'ai. Bon, c'était une intro comme une autre. Bon, on va donc parler d'un livre de Maxime Chatham. Je crois que c'est le premier livre, d'accord, je crois que c'est le premier livre de cet auteur que je lis. On me l'a toujours vendu comme un... Vendu, entre guillemets. J'ai toujours ressenti comme un auteur... Oh, vous devez entendre le gratouille, là. C'est pas grave. Comme un auteur un peu glauque, un peu... Si tu vas pas bien, c'est peut-être pas le moment d'aller lire ça. Et puis, j'ai trouvé ce livre, je l'ai acheté celui-là, ouais, alors que je vais à la bibliothèque, l'un n'empêche pas l'autre quand on adore les livres. Dites-moi le contraire en commentaire, juste pour voir, à moins de ne pas avoir un rond, ce qui m'est arrivé, hein. Excuse-moi, un petit morceau de poulet qui me fait. Oh, la classe, oui, oh ben, hein. Bah, c'était bien. Vous savez ce que j'ai dans la tête? Le petit bonhomme en mousse. Ne me demandez pas pourquoi, j'en sais rien. Bref, alors, le titre c'est L'illusion de Maxime Chatham. Texte intégral, édité chez Pocket. Alors, nous voilà dans une station de sport d'hiver, plutôt familiale, mais perdue au fin fond des bois. Déjà, pour situer, il n'y a qu'une seule route pour y accéder, pour monter et pour descendre. Et cette station n'est ouverte que l'hiver, elle est fermée l'été, seuls y sont, enfin, il reste, oui, c'est ça, quelques animateurs, je ne saurais, non, c'est pas animateur, quelques personnes pour entretenir la station pendant l'été, pour que l'hiver venu, la fourmi, la cigale, tout ça, non, pour que l'hiver venu, la station soit prête à fonctionner. Donc, c'est un microcosme d'une dizaine de personnes, 10 ou je ne sais plus exactement, donc fait d'anciens, voire même de certaines personnes qui vivent là à l'année, c'est rare, parce que c'est quand même le trou du du monde, hein. Il faut vraiment aimer se ressourcer, tu te ressources pendant un an, tu iras les ermites qui se ressourcent à vie. Bon, il y a une ou deux personnes qui sont comme ça, qui restent là toujours. Et puis, il y a d'autres qui reviennent de saison en saison, et puis ils embauchent également des gens qui viendront juste comme ça de façon ponctuelle pour aider à l'entretien
de la forêt autour de la station, de l'intérieur des bâtiments, il faut que ce soit propre, net et sans bavure. Bref, c'est donc l'histoire de cette station. Alors, à savoir, donc, ce livre se passe quand même dans un microcosme. Oui. Il n'y aura pas d'intervention de gens extérieurs, sauf exception que je ne dévoilerai pas ici. Et donc, alors le livre Flo, c'est que ça? Non. Arrive donc un jeune homme prénommé Hugo, qui a trouvé cette annonce sur le net, et qui est un peu paumé parce qu'il vient de sortir d'une relation amoureuse qui l'a laissé anéanti. Et donc, il a besoin d'autre chose. Il a besoin d'évasion, justement de se ressourcer et surtout de réfléchir en dehors de toute situation déjà connue pour lui. Donc, il dit, bah, tiens, pourquoi pas. Donc, le v'là parti, dis donc, le petit bonhomme. Et, arrivé là-bas, il va... Je ne vais rien dévoiler de particulier sur l'histoire, c'est que la 24e, bien sûr, la 4e de couverture, que vous lirez quand vous l'achèterez, qui le dévoile de toute façon. Donc, Hugo, lui-même, va donc avoir déjà un peu de mal à s'intégrer dans cet endroit très bizarre, une construction faite. C'est pas une construction simple, c'est pas une station toute simple avec des bâtiments et non, c'est une station, comment dirais-je, comment je pourrais la décrire, construite pas de briques et de broc, c'est ce qui m'est venu en premier, mais non. D'une façon particulière, mais les bâtiments sont les uns à côté des autres, mais d'une façon que tu trouves quand tu arrives un peu bizarre. Mais bon, tu arrives, donc tout est bizarre quand tu arrives quelque part. Forcément, tu ne connais pas, donc c'est curieux. Mais Hugo va aussi. Hugo, en plus, a un... Non, ça, je ne peux pas le dire. Hugo, dans cette situation, dans cet endroit et dans une ambiance pas glauque, mais particulière, il a du mal donc à s'intégrer, à rencontrer les personnes. Certaines sont très très introverties, d'autres moins, avec qui il lie assez facilement les connexions, et puis d'autres qui le voient un peu de l'extérieur et qui ne pigent pas trop. Et donc, Hugo, attendez, je vais voir si je ne veux pas non plus, oui. Hugo se sent parfois épié, épié, non pas épié, mais non, épié. Et puis il lui arrive d'avoir des visions. Alors est-ce que c'est la drôle de construction de la station ou est-ce que c'est également la drôle de perception qu'il a des gens vivant là, des gens vivant ici? Oui, je réfléchissais à la liaison, c'était la bienvenue ou pas. Oui, ben, vous n'enlèverez pas ce tic que j'ai. Tic, tac. Oh, ah. Bref, donc on suit Hugo pendant tout le livre, avec ses mieux, c'est moins bien. Parfois, il a des sortes de plongées, pas spirituelles, mais des plongées mentales qui foutent la trouille un peu. Donc ce livre, on ne peut pas dire qu'il soit glauque dans le sens sanguinolent ou autre. Non, il n'y a pas de mort. Enfin, on en parle, mais pas dans sa vie à lui, pas dans son espace à lui. Mais il y a des choses bizarres qui se passent et Hugo se questionne. Mais il a déjà un esprit un peu torturé et pas tout à fait stable vu de là où il part. Donc, il se sent souvent embourbé dans une ambiance dont il ne sait si c'est la réalité ou si c'est une projection de son esprit.
Alors, il y a eu des moments où j'ai un peu, mon propre esprit s'est un peu déconnecté du truc. Où j'aime pas tout ce qui est un peu perché, je dirais. J'aime pas parce que je ne m'y reconnais pas. Et puis peut-être aussi que ça me plonge dans des abysses de questionnement. Oui, 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 rigolez pas, je vous assure. Alors, résultat, ce livre, je l'ai trouvé long parfois. Parfois long, mais justement long, et là aussi ça sert l'histoire, parce que parfois Hugo s'engage dans des recherches qui le mènent loin dans le temps, enfin dans le temps, voilà comment non, non, pas dans le temps, qui le mènent loin dans des pérégrinations physiques, dans les couloirs qui n'en finissent pas, dans des introspections qui n'en finissent pas. Donc je pense que c'est voulu de la part de Chatham, de Monsieur Chatham. Excusez-moi, Maxime, je vous appelle par votre petit nom, hein. Vous êtes bien le petit copain de Faustine Bollard? Ouais, je sais. Non, pas le petit copain, enfin, le compagnon. Oui, c'est People. D'un coup, vous avez la Minute People. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est ma drôle de tête. Ma tête vraie, ma tête en face de vous. Voilà, ben je vais arrêter là-dessus. J'ai adoré ce livre, vraiment adoré. Mais j'avais hâte d'arriver à la fin et j'ai quand même été un peu scotché par le final. Bien qu'il y avait une petite chose que je voyais venir tout le long du livre, que j'ai commencé à détecter. Mais le final, non, je ne m'en doutais pas un seul instant. Et le final est assez chaud, pour vous dire. Bon, j'en dis pas plus, sinon je vais dévoiler trop. Voilà, écoutez, j'arrêterai là-dessus sur Maxime Chatham. Bon, ouais, quand même, Florent, tu vas pas dire que c'est ton copain non plus. J'en ai entamé un autre de lui que j'ai pris à la bibliothèque, qui s'appelle L'appel du néant, et celui-ci est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus glauque. Il y a des morts dans des situations particulières, beaucoup plus glauque que celui-ci. Mais celui-ci, ça se situe au niveau de l'esprit. Je ne sais pas si j'ai été claire. En tout cas, je vous le conseille. Si vous aimez les thrillers, on va dire que c'est peut-être un thriller psychologique. Je vais vous lire simplement deux avis. Celle de La Voix du Nord qui dit « Un palpitant tour de terreur psychologique, réellement bluffant ». Nous avons également l'avis du Parisien qui dit « Maxime Chatham réussit son tour de magie ». Oui, parce que j'ai omis, oh pardon, de vous dire que dans ce film, dans ce livre, il y a l'intervention, si l'on peut dire, d'un grand illusionniste. Voilà. Bon, sur ce, je vous le conseille, je vous aime, je vous adore. La prochaine vidéo sera peut-être une vidéo produit fini, je regarde par là parce que le sac est là, de quelques produits finis, vous savez comment je fonctionne pour ça, ou bien une vidéo mise au point. Parce que j'ai des choses qui tournent dans ma petite tête, dans ma petite boule qui me sert de tête, peut-être que je vous en parlerai. Bon, on est à l'abri de rien avec Flo. Puis bon, la vie est ainsi faite. Je vous aime d'abord, à bientôt, bon week-end, on est vendredi. Mouah.